Salut les François, c'est l'heure de la réunion. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour vous dire merci, car ma première vidéo a été vue, copiée, partagée, enregistrée des milliers de fois. Et j'ai reçu un peu plus de 250 messages de gens qui m'ont dit plusieurs choses. Et vous m'avez tous demandé par contre de continuer, de faire d'autres vidéos pour être la parole des anti-gilets jaunes. Alors, en fait, j'ai compris un truc que j'avais pas pigé. Nous, la France, qui n'a pas le temps de perdre du temps, on n'a pas assez pris le temps de relayer nos idées. Quelquefois, on vient sur Internet, on fait rager 1 ou 2 cassos jaunes ici et là, et puis on a d'autres trucs à faire. On a oublié de prendre le temps de voir qu'il y avait des millions d'autres gens qui pensaient comme nous. Ça m'a rassuré en vous lisant, et je veux bien croire que ça a été pareil pour vous quand vous m'avez écouté dans la première vidéo, et beaucoup d'entre vous m'ont demandé encore plus d'être votre porte-voix, votre porte-parole. Alors pour commencer, j'ai condensé un petit peu vos messages, c'était important qu'ils soient pas jetés comme ça pour rien, pour relayer vos propos, parce que nous avons tous besoin d'entendre, nous, la majorité silencieuse, celle qui bosse, celle qui n'a pas de temps à perdre pour faire des vidéos qui durent 3 plombes, remplies de yaka, de il faut. On est la France qui se lève le cul tous les matins. On n'est pas des tourneurs au rond-point qui boivent du rouge au cubi, t'as vu? Alors pour débuter, j'aurai le plaisir, et je vous l'annonce, de vous proposer une vidéo tous les samedis sur YouTube. Quant au reste, retenez bien ces 3 lettres. RAJ, Révolution Anti-Jaune, sur YouTube, Facebook, Twitter. On arrive à peine, on vient de lancer tout ça, on est 7 ou 8 pour commencer, et on a besoin de vous pour nous rejoindre. On n'a pas besoin d'argent, on vous en demandera pas, on n'a pas besoin que vous tourniez en rond sur des ronds-points. On a juste besoin de réfléchir ensemble à des actions coup de poing pour que ce soit fini, une bonne fois pour toutes, avec les Gilets jaunes. Comme je vous le disais, je vais commencer par la synthèse des messages que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer. Non, parce que ce soit clair, avec moi, tu vas pas avoir une vidéo de 3 jours dans un parking, dans un salon ou dans la rue où il se passe rien. On fait dans l'efficacité ici, t'as bien compris? L'optimisation, un mot que tu pigeras jamais, Gilets jaunes. Alors en 1, vos messages commencent toujours par bravo et merci de penser exactement comme moi. Donc voyez, on n'a pas besoin de se prendre pour des éveillés ou des prix Nobel pour avoir tous vu exactement la même chose de ces mères de Johnny. Ce sont des anarchistes et des fachos persuadés d'être plus éveillés que les autres, plus intelligents, plus forts, plus grands que 99% de la population. Vous êtes d'accord pour dire qu'ils ont des conseils à distribuer alors que leur propre vie est une suite de mauvaises décisions et de mauvais choix qui les a conduits à être là où ils sont aujourd'hui, autour des ronds-points, en ville, en train de tout péter, à construire des cabanes en torchis, jouer avec leur caca, tourner en rond, vociférer, en gros faire du vent. Genre, t'arrives d'une autre planète, si tu sais pas pourquoi ils sont là, il suffit de regarder leurs actions pour comprendre qu'ils ne font que de la merde. Leur comportement et leurs actions sont à l'origine de leur jérémiade. On est bien d'accord. En 2, vous exprimez le même avis sur leur comportement de gens agressifs et menaçants en groupe anarcho-facho, mais individuellement, c'est construit chez Ikea et ça porte plainte, putain. Vous les pensez bipolaires, vous me citez souvent l'exemple de Christophe Détinger qui, contrairement à Benalla, n'a pas perdu le temps pour sortir un album de ses meilleures excuses à la flûte avec, mec. En fait, les Gilets jaunes sont des demi-dieux, mais en porcelaine. En 3, alors là, l'unanimité dit qu'ils sont vilains physiquement et moralement et que la plupart d'entre eux sont fâchés avec leurs amis, leurs voisins, la terre entière. C'est un truc de fou. Entre les nantis proprios du service public et les cassos qui ont leurs enfants à la DAS, vous avez l'impression de regarder un épisode des Feux de l'amour et même si t'as raté l'épisode 612 au 3758, t'arrives à suivre facile. Non, parce que leurs histoires, c'est vraiment de la grosse merde. J'ai plus touché le réacteur que toi, non c'est moi. Et mais moi j'ai plus de barbe que toi, non c'est moi. Donnez des sous, sinon vous votez Macron. En 4, et c'est grave, vous dites que ce putain de mouvement vous a éloigné de certains de vos amis et de ces gens qui ont tous le même profil. Vous les décrivez vachement bien. Ils sont sur les réseaux sociaux avec un compte chelou, partagent toutes leurs publications ouvertes à tous, comme un appel à l'aide pour être lu, t'as vu les pauvres? Et en plus, vous dites qu'ils ont tous partagé au moins une fois un fake sans le vérifier. Bah, tu m'étonnes. En plus, ces crétins te répondent d'arrêter de regarder BFM à chaque fois que tu leur donnes un bon argument. Leurs 3 dirigeants en carton, leurs 3 fumeurs de chichons, ils sortent tous de C8 de chez Cyril Hanouna, sans déconner, c'est là qu'on les a vus la première fois, et ils te disent arrête de regarder BFM. Ils voient des complots partout, ils sont persuadés que tu votes Macron si t'es pas d'accord. Ils ont la maladie Emmanuel de la Tourette Macronette. Tu sais, tu leur dis un truc, ils font ton Macron, Castaner nique ta mère, Castaner nique ta mère. Ils sont jaloux des riches, ils sont spécialisés dans les sujets politiques et économiques, mais comme jamais t'en as vu. Crois que les extraterrestres font des milliers de kilomètres pour mettre des objets dans le cul des vaches. Ils ont même cru à la fin du monde. Non, parce que t'as cru que les gens qui croyaient à la fin du monde, ils avaient disparu. Ils sont
toujours là. Putain, t'es mignon, quoi. On les appelle les Chivardis. Tu connais Gérard Chivardi? C'était un candidat à l'élection présidentielle de 2007 qui fut le premier à avoir le pire score jamais obtenu à une élection présidentielle, avec 0,34% des suffrages exprimés. En 2019, l'expression tu fais Chivardi a été changée parce qu'elle a été remplacée par le verbe gilet jauné. Je gilet jaune, tu gilet jaune, il gilet jaune, sans déconner. Parce que depuis Chivardi, on a vu le score des gilets jaunes européennes et on a pleuré de rire, sans déconner, pendant que tu riais jaune. En 5, tout le monde est unanime en disant qu'en 1 an, ils n'ont pas fait le moindre truc positif. Qu'ils ont vidé les villes le samedi, que personne ne sait ce qu'ils veulent à part faire chier les gens. Ils ont plombé l'emploi, réduit les effectifs, donc créé de la précarité et du chômage. Ces gilets jaunes disent tout et son contraire, putain, ils seraient prêts à récupérer un cheval mort sur la 3e file de l'autoroute un soir de départ en vacances pour en faire un martyr, tout comme l'avait fait Cohn-Bendit. Tu te rappelles, en son temps, en mai 68, le mec s'amusait à raconter à la télé qu'il adorait se faire déshabiller par une petite fille de 5 ans. Et c'était lui aussi qui avait créé des faux morts, lui aussi diffusait des fakes, lui aussi c'était un leader, lui aussi il était roux. La seule différence c'est qu'en 68, les rouges buvaient du jaune, maintenant c'est l'inverse. T'as compris? En 68, les manifestants prenaient la Sorbonne. Maintenant, les gilets jaunes squattent un centre commercial. C'est la révolution le samedi de 14h à 18h, hors vacances, hors fériés, hors soldes. Chez Tati, tu mets un panneau moins 10% pour toute personne qui vient déguisée en gilet jaune et tu leur niques leur RSA tellement ils sont cons. Alors tu vois, ça c'est la synthèse des messages que vous m'avez envoyés pour dire s'il y a des gilets jaunes qui écoutent, un petit peu comme vous êtes pris par 99,9% de la population. Vous êtes pris pour des putains de benets. Parce que si ces gens-là te répètent à tue-tête que tu ne devrais pas consommer, pas regarder BFM, mais les mecs se rêvent journalistes avec leur téléphone à 800 €. C'est les premiers à te dire qu'aujourd'hui on ne peut plus vivre sans téléphone portable. Alors toi tu t'attends à les voir débarquer avec un Nokia 3310. Putain non, ce sont des téléphones tactiles HD son sur onde avec une petite coque qui va bien. Ils font les journalistes. Ils te disent pas de casseurs, pas de 20h. Et 5 minutes après, ces bipolaires te disent que les médias ne diffusent que des vidéos de violence. Ok, c'est bien eux ça, sans déconner. En fait, les gilets jaunes considèrent les Black Blocs un petit peu comme leurs pantins. Pour te dire comme ces Black Blocs se font chier dans la bouche par ces teubés. Et en échange, les autres, ils peuvent organiser leurs revendications Castorama. Tu sais, c'est la révolution que tu fais avec des trucs en promo chez Casto. Tu as vu toutes les révolutions de ce monde, elles sont faites par des armes, tu vois. Les mecs prenaient la radio du coin, la préfecture, le palais présidentiel, un coup de machette, c'était violent, putain. Ça fait pas rigoler. Et nous, on a des nains en jogging capuche, un foulard, des baskets et une carte fidélité Casto. Un samedi après-midi, tu peux très bien sortir en ville pour aller te manger une glace à l'italienne avec ta meuf. Après une bonne semaine de boulot, tu l'as bien mérité, tu tombes hors vacances sur un mec avec une putain de plaque de polystyrène qui tape sur un abribus. Et tu lui fais, mec, tu vas casser quoi avec ta plaque de polystyrène? Le mec, je suis sûr, il te répond, c'est la semaine de l'isolation chez Casto, j'allais profiter, j'ai fait une affaire, putain. Mais tu veux dire quoi? Tu veux parler de quoi avec ces gens-là? Va te faire repeindre, parce que si tu mélanges le jaune et du noir, t'obtiens pas du doré, mec, si tu vois ce que je veux dire. En plus, vous avez tous compris qui sont les gilets jaunes, on en connaît tous, hein. Tu sais, ces mecs qui viennent te raconter des histoires que tu t'en bats les couilles. Ceux qui vont t'imposer leur avis politique, te dire si c'était moi, je ferais une taxe pour aider ceci, cela. Il a toujours une idée, le mec, pour distribuer l'argent qu'il a pas. Au lieu de passer un bon moment, il va se prendre la tête. Un François Pignon de la politique, t'as compris? Un François Pigeon, sans déconner. Ce putain de mongol te fait penser aux merdes lorsque tu le vois arriver, tu sais, des fois de loin. Et des fois, tu le croises une deuxième fois, il te dit pareil, il te raconte les mêmes histoires que la première fois. Tu vois ce mec dont je parle? On en connaît tous un. Enfin, t'as pigé que nous, cette majorité silencieuse, on en a ras la casquetta de leur besoin de s'exprimer. Et puisque vous m'avez demandé d'être votre porte-parole anti-JG, je vais vous dire comment on punit quelqu'un qui a un besoin vital de s'exprimer. Simplement en changeant de chaîne quand on en voit un à la télé. Dès qu'il y en a un qui parle, tu sais déjà qu'il va dire des yaka, des il faut, alors qu'il a quitté l'école à 16 ans. Il faut pas cliquer sur play, mec. Toi et moi, on a le pouvoir de les faire taire. Il suffit de pas les écouter, t'as compris? Là, on va faire un truc pour le lancement de Rage. Tous ceux qui sont encore sur leur page à la con, vous barrez de là. Il y a plus rien à en tirer. Et en plus, ça va faire baisser leur putain de compteurs. Ils adorent ça, les compteurs. Ils sont là, les yeux figés devant. C'est devenu leur putain de nombril, ces likes et ces tweets. Les mecs, ils ont ça, ça leur suffit. Écoute-moi, ils sont persuadés que tous les mecs sur leur page les adorent. Prouvez-leur que c'est faux, barrez-vous de toute leur page. Ils n'ont même pas besoin de débattre entre eux, ils sont tous persuadés qu'eux ils savent. Et en plus de ça, dernièrement, ils ne diffusent même plus de vidéos où ils se font estropier. Tu les as vus ces putains d'images où on les voit avec un membre éclaté là tous? Allez, avoue que toi aussi tu t'es foutu de leur putain de bobine à chaque fois que tu les as vus. Des barres de rire de leur putain de jérémiade. Ouais, j'ai refait une balle d'LVD, putain. Je suis dégoûté, ils vont pas respecter les accords d'assaut, article 48B, alinéa 8, paragraphe 9, polif, assassin, polif, assassin. Oh putain des barres, s'il vous plaît, donnez-moi des fous.
Force et honneur, forfait honneur, fils de... Pas un seul de ces crétins ne s'aperçoit que les CRS sont là pour protéger les citoyens et leur délire, et souvent de les protéger contre eux-mêmes. Ils pensent vraiment être Mère Teresa et l'abbé Pierre en brûlant des poubelles et en agressant les CRS. Putain les mecs, ces gens-là sont des êtres humains. Ils sont là pour te protéger. Avec leur putain, un LBD plus tard, ça fait caille, putain de merde. Vous ne vous respectez même pas. Et d'ailleurs, je ne vous respecte même pas non plus, ça tombe bien. Je suis le pire porte-parole que les anti-JG puissent désigner, les mecs. Mais puisque j'y suis. Pour terminer, je voudrais vous dire qu'on va faire les trucs ensemble. On va leur montrer à ces gilets jaunes comment ça marche quand on se réunit. Parce que pour nous, en plus, c'est plus facile, on est vachement plus nombreux. On est 99,9% de la population à être contre eux. Parce qu'on est des gens efficaces et qu'on n'en veut plus de ces crevards jaunes pour Noël, tu vois. Ces connards finiraient par violer le Père Noël tellement ils veulent des œufs en chocolat, putain. On va agir maintenant. Et pour ça, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, Twitter et YouTube. Aujourd'hui, on s'invite à l'anniversaire des gilets jaunes et on vient vomir dans leur sangria, on dézingue le gâteau au pétard mammouth et on chie dans leur paella. Les personnes en situation de gilets jaunes, on va faire pareil que vous, mais en mieux. Pour ça, j'appelle tous les anti-JG à participer à cette révolution anti-jaune. Hashtag RAJ. Facebook RAJ, Twitter RAJ, YouTube RAJ. C'est simple. Si vous partagez ces putains d'idées que vous venez d'entendre, que vous souhaitez retrouver ceux qui pensent comme vous, soutenez Rage. On vous demande pas d'argent, on vous demandera jamais de vous habiller tous pareil pour ressembler à des moutons ou de marcher comme des cons pendant des heures. On vous demandera juste d'être créatif pour construire ensemble une révolution anti-gilets jaunes. Nous avons jusqu'au 31 décembre pour proposer des idées d'action et élire le représentant national de notre mouvement RAJ. On définira rapidement l'organisation en fonction de la vie générale et du choix de nouveaux porte-parole pour que tout le monde soit bien rassuré sur mes intentions claires de ne manipuler personne et de pas être là pour faire carrière. Mais je pense qu'il n'y a pas le moindre doute là-dessus, suffit de m'entendre parler. On n'est pas des foulards rouges, nous, on est Rage, le mouvement totalement opposé à toute idée des gilets jaunes. Je ne critique pas les foulards rouges, attention, hein. Ils ont été la branche raisonnable de la vie des Français. Forcément, quand tu fais un mouvement où à la base tu décides de pas foutre le bordel, t'as intérêt d'avoir une idée béton derrière parce qu'il se passera pas grand-chose. Les foulards rouges sont comme la vraie France qu'on aime, raisonnable, poli et patient. Ils ont été un marche-pied, tu vois, pour ceux qui demandent maintenant plus de sévérité dans le traitement de ces déchets jaunes. Vous voyez, je suis pas le plus délicat pour m'exprimer, j'ai pas tellement de filtres, mais je vous le dis clairement, on combat pas des mouches à merde avec de la gelée royale, tu m'as bien compris. Ma vision pour l'avenir, vous me direz si j'ai tort, nous mettrons en place rapidement un répondeur sur lequel tout le monde pourra laisser ses messages. Les meilleurs messages seront sélectionnés et rediffusés sur les réseaux sociaux et pourront faire l'objet de débats et de témoignages. Je veux que tout le monde puisse donner son avis sur les gilets jaunes. Vous avez entendu ma première vidéo, vous avez cru en cette vidéo, vous vous êtes dit je pense pareil, il n'y a pas de raison que votre message aussi, il n'ait pas besoin d'être entendu, simplement parce que c'est la pensée de 99,9% des gens. Ils sont plus que 3000 en France, mais on doit rapidement soigner cette tumeur en profondeur pour être sûr qu'elle ne refasse jamais surface. Ce nettoyant surpuissant, c'est Rage, RAJ.